Ouais. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Ce petit direct, ce n'est pas pour durer, c'est juste pour faire passer un message. Chez nous, les Africains, on a tendance à dire que notre continent est un continent pauvre. Les pays de notre continent sont des pays pauvres. On a tendance à dire cela. Je tiens à dire à tous les Africains et à toutes les Africaines que Dieu n'a créé aucun pays pauvre. Oui, tous les pays sont égaux. Tous les pays sont riches. Les sous-sols sont riches. Je ne parle pas des ressources minières et consorts. Mais tous ceux qui vivent sur la terre et les endroits où ils occupent, ces endroits sont riches. Mais les personnes qui sont pauvres, ce sont les habitants de ces endroits qui sont pauvres. Et particulièrement, les Noirs sont des personnes pauvres. Mais la terre qu'occupent les Noirs est une terre riche. Vous verrez en Afrique, il n'y a aucune terre qui soit pauvre. Mais vous verrez en Afrique, les habitants qui sont sur cette terre sont tous pauvres dans leur tête. Et un peuple pauvre est égal à pays pauvre. Un peuple riche est égal à pays riche. Et les gens doivent le savoir. Lorsque tu n'as rien dans la tête, tu ne peux pas évoluer. Je prends le cas des gens qui sont nés dans des pays pauvres, dans des familles pauvres plutôt. Tu peux naître dans une famille pauvre. Lorsque tu as la tête et que tu es riche en tête, dans la tête, tu deviens quelque chose et tu apportes le changement à ta famille. Mais si tu es né dans une famille riche et que tu n'as rien dans la tête, tu ne peux rien apporter à ta famille. Tu vas rester là, vivre à travers les moyens de ta propre famille. Et toi, tu ne peux rien apporter aussi. Parce que, pourquoi tu le fais? Parce que tout simplement, tu es pauvre dans la tête. Mais quelqu'un qui est riche dans la tête, même s'il est né dans la pauvreté, il change les conditions de vie de sa propre famille, de ses proches, de ses amis et de ses connaissances. Et c'est ça le problème du noir. L'Afrique est une terre riche. Il n'y a aucun pays africain qui soit pauvre. Mais le problème de la pauvreté de l'Afrique, ce sont ceux qui habitent sur le continent africain, particulièrement les Noirs. Ils sont pauvres dans leur tête et ils n'apportent rien à leur terre là où ils occupent. On prend le cas des pays où leurs sous-sols sont pauvres. Prenons le cas de l'Europe. Vous prendrez les différents pays européens. Ces pays européens ne produisent pas les matières premières, les ressources minières, les ressources halieutiques, ça n'existe pas. Mais pourquoi ici ils sont développés? Pourquoi leurs pays sont riches? Ils sont développés, parce que les citoyens de ces pays sont riches dans leur tête. Et lorsque tu es riche dans la tête, et que tu sais que dans la vie, il faut se battre par tous les moyens pour apporter quelque chose, et le changement à ton peuple, tu fais tout, tu frappes à toutes les portes pour pouvoir donner les moyens à tes concitoyens et leur donner une vie paisible. Mais quand tu es pauvre dans la tête, toi, tu te dis, mon sous-sol, il n'y a rien, dans mon sous-sol, donc je ne peux rien faire. Tu passes ton temps à mendier. Or, les Européens ont compris que dans la vie, il ne faut pas mendier. Il faut aller partout. Puisque la terre n'a pas de limite. Tant que la terre n'a pas de limite, il faut frapper à toutes les portes pour nourrir son propre peuple. Et c'est ce que les Européens ont compris très tôt. Parce qu'ils sont éveillés. Parce qu'ils ne sont pas pauvres dans leur tête. Parce que ce sont des gens qui sont riches dans leur tête. Et ils ont profité de ça pour enrichir leur population. Aujourd'hui, ceux qui n'ont rien dans leur sous-sol, nous, pays africains, nous citoyens africains, c'est chez eux on vient maintenant pour mendier. Pendant ce temps, nos sous-sols sont riches. Tout est là-bas. Mais on subit la pauvreté. Pourquoi? Parce que nous n'avons rien dans nos têtes. Nous les Noirs, on n'a rien dans nos têtes. On n'a rien dans nos têtes. Quand le Noir vit en Afrique, il ne se réveille pas. Il est nul dans la tête. Il est esclave dans la tête, il est nul dans la tête. Sa conscience ne se réveille pas. Mais lorsque le Noir quitte l'Afrique et il sort de l'Afrique et qu'il vit parmi les Blancs, il devient riche dans la tête. Vous verrez les Noirs qui vivent aux États-Unis, ils participent au développement de l'Amérique. Parce que
leur tête commence, leur tête deviennent riches. Ils inventent des choses parce que leur tête se réveille et la richesse étoffe leur tête. Mais lorsqu'ils sont en Afrique, ils n'ont aucune richesse dans la tête. La richesse, ça ne dépend pas des moyens financiers, tout simplement. C'est l'intelligence. Et quand l'intelligence est là, c'est de pousser l'intelligence à se réveiller et à créer. La créativité de l'intelligence, c'est ce qu'on appelle la richesse. Parce qu'un peuple qui n'a rien dans la tête ne peut jamais avoir les moyens financiers. C'est lorsque tu es riche dans la tête que l'argent vient. Parce que la tête fonctionne avec la richesse matérielle. Mais la première richesse d'un individu, d'un être humain, c'est l'intelligence. C'est le courage. C'est le progrès mental. Le noir, lorsqu'il est en Afrique, il ne connaît rien. Sa conscience dort, mais lorsqu'il sort de l'Afrique, il devient riche mentalement. Voilà pourquoi vous verrez des noirs qui sont aux États-Unis, vous citerez des noirs qui ont inventé tant aux États-Unis. C'est parce qu'ils ne sont plus sur le continent noir. Ils sont dans un autre continent où leur conscience s'est réveillée. Et donc, voilà pourquoi ces noirs créent. Des noirs qui sont en Europe, qui créent. Mais c'est parce qu'ils ne sont plus en Afrique. Et donc, leur conscience ne dort plus. Donc, ils se réveillent et ils créent. Mais le noir qui vit en Afrique, il est pauvre dans la tête. Sinon que le continent noir n'est pas un continent pauvre. Ce sont les habitants de ce continent qui sont très pauvres dans leur tête. Ils ont un problème. Les noirs ont un problème dans leur tête. Les noirs qui vivent en Afrique, c'est tout. Les noirs qui vivent en Afrique. Parce qu'ils ne comprennent pas que le monde, l'humanité est une jungle. La terre est une jungle, est un désordre. Le désordre, c'est ça qu'on appelle le monde. Il n'y a jamais d'ordre dans le monde. Il n'y a que le désordre. Tant que le noir ne comprendra pas ça, pour aller se battre et chercher les voies et moyens, créer des choses pour se faire respecter sur cette terre, le noir, l'Afrique ne s'en sortira jamais. Si le noir pense que le monde est créé dans l'ordre, c'est du mensonge. Le monde a été créé depuis le début dans le désordre et le noir doit comprendre. Le blanc avait déjà compris cela. Il a compris que c'est le désordre, c'est dans le désordre que l'humanité va évoluer. Et que Dieu a créé cela ainsi. Voilà pourquoi même la nature nous le montre. Quand vous voyez des éruptions volcaniques, quand vous voyez des tremblements de terre, ça veut dire que tout n'est pas l'ordre, c'est le désordre. À un moment donné, il faut mélanger pour survivre. Donc la nature elle-même nous montre ce que c'est que le désordre. Quand ça y est là et puis la terre commence à se remuer et ça mélange tout ce qui était dans l'ordre, la terre, la nature elle-même mélange ça. Quand vous voyez les tsunamis, la mer elle-même, elle n'est pas dans l'ordre. La mer, elle ne fait que fonctionner, elle ne fait que évoluer dans le désordre. Vous verrez la mer, il n'y a pas de l'ordre, il n'y a pas d'ordre dans la mer. Voilà pourquoi il y a tout le temps les vagues qui battent dans tous les sens. La terre elle-même, elle n'est pas dans l'ordre. Vous verrez la terre qui fait des tremblements, qui fait des éruptions volcaniques. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas d'ordre. Donc parmi nous les humains, il n'y aura pas d'ordre. Il n'y aura pas d'ordre. Et le noir doit comprendre que l'humanité n'a pas été créée pour l'ordre. L'humanité a été créée pour le désordre. Et quiconque comprend la lignée, ou bien quiconque comprend comment l'humanité est composée, il deviendra riche. Si tu comprends que l'humanité évolue dans le désordre, mon frère, tu n'auras pas de sentiments pour prendre quoi que ce soit pour te faire respecter sur cette terre. Car il n'y a que la jungle dans ce monde. Et les blancs ont compris ça. Voilà pourquoi on est là. Nous sommes devenus des pleurnichards. On pleure. Ils nous font les guerres. Ils nous font ceci. Ils prennent tout. Mais ils ont compris que l'humanité fonctionne dans le désordre et qu'il faut tuer pour survivre. Il faut tuer pour se rendre riche. Il faut aller voler ailleurs pour son bien-être. Tant que le noir ne comprendra pas ça, et qu'il est Dieu même, il nous a créé. Dieu n'a pas créé le monde pour la paix. Dieu n'a pas créé le monde pour l'ordre. Dieu a créé la terre. Dieu a créé le monde. Dieu a créé les planètes pour le désordre. Vous verrez même, quand on parle des planètes et tout, mais dans l'espace, vous verrez même que il y a certaines planètes qui sont dans le désordre, qui partent dans tous les sens. Il n'y a pas d'ordre dans l'univers. L'univers est rempli de désordre.
Donc Dieu même a créé l'univers pour le désordre. Et vous, les Noirs, vous pensez que c'est l'ordre. Vous priez Dieu pour dire non. Prie Dieu. De la manière ça y est, ça n'a qu'à être. Ce n'est pas ton comportement qui va te condamner. Le blanc a compris que le comportement de l'être humain ne l'envoie pas en enfer ou ne l'envoie pas au paradis. Et donc, tous les coups sont permis dans ce monde pour survivre. Et les blancs ont compris. Parce que leurs consciences se sont réveillées très tôt. Voilà pourquoi ils sont allés faire l'esclavage, la traite négrière. Ils savaient que Dieu n'allait pas les condamner. Ils savaient qu'en faisant ça, leur pays n'allait pas devenir pauvre. Dieu n'allait pas maudire leur pays pour qu'ils deviennent pauvres. Non, au contraire, en faisant ça, parce qu'ils respectent ce que Dieu a décidé que le monde soit. Ils respectent le désordre. Donc, en faisant ça, Dieu les a bénis. Il n'y a que les Noirs qui ne comprennent pas. Mais en attendant l'ordre, mais ils vont toujours subir ce que les gens leur feront subir. Nous les Africains, notre place, mais on doit aussi fonctionner comme la nature nous le propose. On doit aussi fonctionner comme Dieu nous le propose. Oui, on doit fonctionner. Voilà pourquoi vous regarderez dans les livres saints. Et quand vous regardez là-dedans, vous pensez qu'il n'y a que des contradictions. Dieu parle tantôt ça, et de l'autre côté, vous verrez un autre passage qui contredit l'autre. Et on vous dit, pour comprendre ces passages, il faut être spirituel. Donc, dans les livres saints, il y a le désordre aussi. Et donc, si tu n'as pas l'esprit du désordre, tu ne vas pas comprendre les livres saints. Voilà pourquoi on dit, souvent la Bible, les gens, ils lisent la Bible, mais ils ne comprennent pas la Bible. Parce que pour eux, Dieu est ordonné. Donc, tout doit être suivi. Il ne doit pas avoir une petite contradiction, non. Vous regarderez dans la Bible ce que Genèse dit, ce que tant en temps dit, vous verrez, vous allez trouver d'autres passages qui contredisent l'autre et vous ne comprenez pas. Vous vous perdez. Vous dites, mais on est où là? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Et des gens, ils sont découragés. Ils se disent, mais on fait comment? Et tout. Mais le désordre même se trouve dans les livres saints. Cela ne veut pas dire la malédiction. Mais c'est ainsi que le monde a été créé. Donc vous devez comprendre. L'Afrique n'est pas pauvre. Ce sont les Africains qui sont pauvres d'esprit. Et tant qu'ils resteront pauvres, le monde leur échappera. Ils n'auront jamais le contrôle du monde. Ils ne domineront jamais le monde s'ils ne prennent pas conscience que le monde évolue dans le désordre et qu'il faut fonctionner ainsi. Il faut faire tout pour pouvoir s'accaparer des richesses des autres. Il ne faut pas avoir pitié pour les autres. Est-ce que vous comprenez? Même quand vous regardez dans la Bible, le peuple de Dieu allait conquérir certaines terres, allait faire même la guerre. Le peuple de Dieu a fait la guerre. Les Juifs, ils étaient en Égypte. Les Juifs, ils étaient en Égypte pour faire quoi? Mais en restant en Égypte, mais ils prenaient aussi ce qui appartenait aux Égyptiens. Les Égyptiens aussi, ils leur faisaient subir ce qui devrait en fait. Donc, vous comprenez que dans la Bible même, il y a eu le désordre, il y a eu des guerres, il y a eu tant. Ce n'est pas aujourd'hui, il va y avoir la paix. Donc, chaque peuple, chaque pays devrait s'attendre à la guerre tôt ou tard. Donc, pour éviter la guerre, il faut préparer les consciences des gens, l'intelligence des gens qui vont pousser les gens à créer leurs armes. Parce que lorsque tu es armé, il n'y aura plus de guerre chez toi. Et les Occidentaux ont compris que pour éviter les guerres sur leur propre territoire, il fallait des armes pointues. Et lorsque quelqu'un voit tes armes, il ne pourra plus te faire la guerre. Parce qu'il sait qu'en te déclarant la guerre, lui aussi, il risque de saigner. Alors, il t'évite. Il évite de déclarer la guerre à ton pays. Eux, ils ont compris ça il y a des siècles. Mais le noir n'a pas encore compris ça. Le noir n'a jamais compris ça. Il préfère aller chez l'autre pour dire viens me protéger. Or, pourtant, lui-même que tu appelles de venir te protéger, c'est lui-même qui est à la base du désordre de ton pays. C'est lui-même qui crée le désordre dans ton pays. Et tu dis il n'a qu'à venir te protéger. Mais lorsqu'il n'aime plus ton crâne, il crée aussi le désordre au sein de ton pays et il y a la guerre. Et les Noirs, ils ne comprennent pas ça parce que leurs consciences sont fermées. Voilà. Abou Sissé, il dit, est-ce que Dieu m'a demandé de faire dreadlock? Il me demande si Dieu m'a demandé de faire dread. Mais c'est ça que je dis, c'est le désordre, le monde. Mais vous ne comprenez pas le message que j'envoie? Si le monde était
l'ordre était dans l'ordre, tout le monde allait avoir la même coiffure. Je dis bien, tout le monde allait avoir la même coiffure. Mais vous verrez que ce qui te plaît, ce n'est pas ce qui plaît à l'autre. Il va avoir sa coiffure à part, l'autre aussi, il aura sa coiffure à part. Ça veut dire, dans cette histoire, il y a le désordre. Si c'était l'ordre, l'accoutrement, tout le monde allait avoir un seul accoutrement et le même accoutrement, le même modèle. Mais ton modèle qui te plaît, ce n'est pas ce qui me plaît. Tu as ton modèle, j'ai mon modèle. Donc, c'est le désordre. Toi, tu peux aimer les habits. Moi, je vais dire non, je ne m'habille pas. C'est ça le monde, c'est le désordre. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu peux aimer le vélo. Moi, je dis non, je déteste le vélo. J'aime la voiture. C'est ça le désordre. Parce qu'on ne peut pas vivre dans l'ordre pour dire, bon, tu aimes ça, tout le monde n'a qu'à aimer ça. Jamais. Toi, tu aimes la paix, moi, je peux aimer la guerre. C'est comme ça, la nature nous impose et Dieu nous l'a imposé. Et le noir doit comprendre que nous vivons dans un monde de désordre. Et le noir qui pense que le monde est dans l'ordre, c'est un menteur. C'est parce que sa conscience dort. Et lorsque tu as la conscience éveillée et que tu comprendras que le monde évolue dans le désordre, mon frère, tu te prépareras pour ce désordre. Pour ne pas que tu subisses la catastrophe du désordre. Et la catastrophe du désordre, ce sont les guerres, ce sont des génocides. C'est tout ce qui peut nuire en une fraction de seconde tout ce que tu avais bâti pendant des siècles, sinon que pendant des années. Est-ce que vous comprenez? Les Blancs ont compris ça. Voilà pourquoi ils se protègent, voilà pourquoi ils évoluent. Et nous, les Noirs, on ne fait que subir. Il n'y a que le désordre. Voilà, des gens, ils prennent l'avion pour venir en Europe. D'autres, ils prendront des bateaux sur les mers. Il n'y a que le désordre. Parce que pour voyager, on ne peut pas avoir une seule voie pour voyager. On dit tout pays, tout chemin mène à Rome. Il n'y a que le désordre dans ce monde. L'Africain n'est pas pauvre. Ce sont les Africains qui sont pauvres d'esprit. Le jour où ils vont se réveiller et ils seront riches en esprit, l'Afrique s'exprimera au même pied d'égalité que les autres. Mais tant que le noir restera pauvre en tête, le continent noir subira la pauvreté, la famine. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable bien compris. Vive l'Afrique, vive les Noirs. Et s'il vous plaît, réveillez-vous, car notre continent n'est pas pauvre. C'est nous-mêmes qui sommes pauvres. Et on a un problème avec nos consciences. On ne s'est pas encore réveillé. Le jour où on va se réveiller, l'Afrique évoluera. On a tout en Afrique, mais c'est parce qu'on dort. Nos consciences dorment. Tant qu'on dormira, mais ceux qui ont les consciences éveillées, ils iront nous piller, ils iront voler tout pour nous, et on va toujours rester là. Et on va crier sur tous les toits. Donc, l'heure n'est plus au cri, l'heure est aux actions. Ciao, c'était l'incontournable, j'ai compris.